Après avoir perdu sa mère célibataire à l'âge de 18 ans, Jimmy s'est retrouvé sans autre famille que sa petite sœur, Suzanne. Cependant, après être tombé sur une photo de son voisin dans les vieilles affaires de sa mère, il a découvert une partie intégrante de sa famille qu'il n'aurait jamais rêvé de connaître. Jimmy était le fils d'une mère célibataire qu'il avait élevé dans la gentillesse. Sa mère, Lily, avait élevé seul Jimmy et sa sœur, Suzanne. Lily travaillait au salaire minimum et avait du mal à mettre de la nourriture sur la table pour ses enfants. Cependant, Jimmy a obtenu une bourse d'études dans une école prestigieuse d'un autre État, ce qui a rendu les choses un peu plus faciles pour Lily. Lily était incroyablement fière de son fils. Jimmy aimait sa mère et avait toujours voulu l'aider, c'est pourquoi il a travaillé sans relâche pour obtenir sa bourse. Un jour, alors que Jimmy n'avait que 18 ans, sa mère est morte subitement d'une maladie inconnue. Jimmy était complètement dévasté et s'inquiétait encore plus pour sa sœur, qui n'avait que 4 ans à l'époque. N'ayant pas d'autre famille sur laquelle compter, Jimmy a décidé de quitter l'école pour trouver un emploi afin de pouvoir s'occuper de Suzanne. Il est revenu vivre chez lui et s'est mis à la recherche d'un emploi, assumant pleinement le rôle de tuteur de sa sœur. Ainsi que Jimmy a trouvé un emploi de serveur dans un restaurant local et s'est occupé de sa sœur. Jimmy rassurait toujours sa sœur, « Il n'y a plus que toi et moi, princesse. Je sais que ça ne ressemble pas beaucoup à une famille, mais tout ira bien. » Un jour, Jimmy était en train de trier les affaires de sa mère, pour voir ce qu'il allait garder et ce qu'il allait donner à une œuvre de charité. En fouillant dans l'un de ses tiroirs, il a ainsi vu une vieille photo de sa mère avec un homme. Bizarrement, Jimmy a reconnu l'homme. C'était son voisin, Édition. Est-ce que ça pourrait vraiment être lui ? Se dit-il. Cependant, la photo était assez ancienne et il ne pouvait pas en être sûr. En continuant à fouiller dans les affaires de sa mère, il est tombé sur quelques autres photos de sa mère et de cet homme, dont une où l'on voit le duo debout l'un à côté de l'autre, tenant Jimmy dans ses bras lorsqu'il était bébé. Jimmy a retourné la vieille photo et a vu un message derrière qui a confirmé ses soupçons. On pouvait y lire « À ma Lily bien-aimée, un long souvenir de la part d'Ed ». Jimmy a été déconcerté par cette découverte et a décidé d'aller au fond des choses et de questionner Édition lui-même. Il se dirigea vers la maison d'Ed, et alors qu'il frappait à la porte, 1 million de pensées se bousculèrent dans son esprit. Ma mère et Édition ont-ils eu une histoire ? Et si est-il le cas, pourquoi n'ont-ils jamais rien dit ? Jimmy réfléchit. Alors qu'il se tenait devant la porte en frappant, il commença à se dire que tout cela était complètement fou. « Jimmy ?» dit une voix lorsque la porte s'ouvrit. Toujours dos à la porte, Jimmy a commencé à se sentir bien. Il s'est tourné vers Édition, s'est approché de lui et, sans un mot, lui a tendu la photo. Édition est devenu pâle, abasourdi, alors qu'il regardait la photo dans sa main. « Entre, s'il te plaît », dit Édition. Édition a préparé du café dans la cuisine pendant que Jimmy s'asseyait anxieusement à la table de la salle à manger, se demandant ce que l'homme avait à dire. Il se souvenait que sa sœur, Suzanne, avait mentionné qu'il était passé à la maison pendant que Jimmy était à l'école, mais il n'avait pas fait grand cas à l'époque. Mais maintenant, il y avait ces photos, et à en juger par la réaction d'Ed, il avait certainement une histoire à raconter.
Alors que de s'approcher de lui avec le café, Jimmy commença à regretter d'être venu le confronter. « Je dois y aller. Je n'aurais pas dû venir ici », dit Jimmy en se préparant à partir. « Non, Jimmy. Je t'en prie. Il est temps que nous parlions, » insista Édition. « Je ne peux pas, » dit Jimmy, se dirigeant vers la porte. « Je suis ton père, Jimmy. Je suis ton père et celui de Suzanne. » Si est une photo prise peu après ta naissance. Il est temps que tu apprennes toute la vérité, avoua Édition. Jimmy n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Il avait l'impression que ses genoux allaient le lâcher. Il tendit la main vers la chaise la plus proche et s'assit tandis que de lui apportait son café, tirant une chaise pour lui sur la table de la salle à manger. « Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon. Après ta naissance, ta mère et moi avons rompu parce que notre relation avait tourné au vinaigre. Nous n'avons pas communiqué pendant longtemps. Jusqu'à ce que tu partes à l'école. Nous avons pensé faire une nouvelle tentative, mais les choses n'ont pas fonctionné à nouveau, » avoua Édition, en pleurant. « Crois-moi. Je voulais me rapprocher de toi et de Suzanne. Mais, après la deuxième rupture, votre mère m'a interdit de vous voir tous les deux. J'ai essayé de rester aussi proche de vous que possible, alors j'ai emménagé à côté, mais j'ai gardé mes distances, » a expliqué Édition. « Et quand avais-tu l'intention de nous raconter tout ça, hein ?» dit Jimmy, de plus en plus frustré. « Tu venais de perdre ta mère. Je me suis dit que je devais laisser passer un peu de temps avant de te l'annoncer. Je suis désolé. C'était égoïste de ma part. Il n'y a pas de formule pour ce genre de choses, tu sais. J'ai fait une erreur, » dit Édition. Jimmy a commencé à s'effondrer. Édition l'a pris dans ses bras, tenant finalement son fils dans les siens et partageant avec lui une chaleureuse étreinte pleine de larmes. Finalement, Édition a recueilli Jimmy et Suzanne, et ils ont établi une relation familiale. Édition regrettait beaucoup de n'avoir jamais pris part à la vie de ses enfants. Sa vie était enfin complète, et il formait à nouveau une famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les moments tragiques peuvent être bénéfiques. La perte de la mère de Jimmy les a beaucoup blessés, lui et sa sœur, mais elle leur a enfin permis d'avoir une relation avec leur père. De même, la relation entre Édition et Lily n'était pas extraordinaire, mais elle a abouti à la naissance de leurs enfants. Les secondes chances existent. Édition pensait probablement qu'il n'aurait jamais l'occasion d'être avec ses enfants. Cependant, à la fin, ils se sont de nouveau unis en tant que famille. Édition a eu sa deuxième chance d'être père. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une jeune fille fait la lecture à un voisin aveugle de 89 ans et trouve la photo de son père marqué fils dans les pages d'un livre.